Donc bonjour, je m'appelle Inès Lemoigne, j'habite à Rennes depuis toujours. J'ai 23 ans et aujourd'hui, j'ai obtenu récemment un poste de chef de projet communication réseaux sociaux et j'ai obtenu un CDI. J'ai appris entre guillemets mon épilepsie quand j'étais en troisième, donc c'était pas évident. Ça a été un parcours qui a été très tumultueux et très compliqué parce que c'était une maladie qu'on ne connaissait pas du tout avec ma famille parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu avec ma famille pendant toute mon adolescence, ma scolarité. Donc ça a vraiment été un chemin qu'on a vécu ensemble et ils m'ont énormément soutenue là-dessus. Et je pense que j'y serais pas aujourd'hui arrivée sans eux. Vraiment, ça a été très très difficile. J'avais du mal à avoir confiance en moi. J'ai eu beaucoup de mal justement à croire en moi, à continuer à me dire non, on lâche pas. Même si tu fais des crises, j'étais très en colère contre moi parce que je m'en voulais en fait de faire subir ça aux proches que j'aime. Dans un premier temps, j'ai passé mon bac, j'ai changé de lycée. Je suis passée au CMP à Beaulieu, qui est un lycée spécialisé pour les enfants qui ont un handicap. Et ça a été un changement qui a été très difficile parce que justement, pendant ce changement, en fait, je n'avais rien. En fait, j'étais perdue dans ma tête, dans mon corps. J'étais totalement perdue. Et quand on passe justement d'un lycée classique, entre guillemets, à un lycée où justement, on est deux, voire trois par classe, c'est très bizarre, sachant que pendant qu'on est au lycée, à cet âge-là, à l'adolescence, on se construit, on apprend à se connaître, à se découvrir. On se construit avec nos amis, justement. C'est un peu la base de l'adolescence. Et justement là, le fait de ne plus avoir tout ça, ça a été très très difficile. Et justement, mentalement, ça a été très compliqué, mais ma famille m'a énormément accompagnée. Plusieurs fois, j'avais envie de taper partout parce que j'avais tellement mal à la langue où je faisais les crises, je me mordais la langue, je me réveillais, oh non, encore une crise. Je me souviens, j'allais voir mes parents, l'oreiller est encore taché, les draps sont encore tachés, j'ai encore fait une crise, il y a encore du sang. En fait, j'avais limite envie de le cacher même à mes parents pour ne pas leur faire subir tout ça. En fait, pour moi, c'était une contrainte. J'avais l'impression d'être un fardeau, un poids. Et je m'en voulais tellement, en fait, j'avais l'impression, parce que je veux pas dire que j'étais un peu le vilain petit canard, mais j'avais l'impression de leur apporter tellement de malheur. Et plusieurs fois, j'étais là, mais en fait, pourquoi je continue? Et c'est pour ça que j'ai eu un suivi psychologique aussi. Mes crises, c'était souvent... Au début, ça a été la nuit. Et ensuite, ça s'est développé dans la journée. Euh, C'était plus du coup au début quand j'avais 15-16 ans la nuit et en fait ça a été après justement que les crises se sont développées dans la journée où en fait là je m'en souvenais pas, je me réveillais parfois par terre, j'étais très confuse, j'avais très mal à la langue, le nombre de fois où aujourd'hui j'ai encore des cicatrices de morsures d'il y a des années, mais parce qu'à force de se mordre la langue, il y a beaucoup de cicatrices et en fait c'est tellement la langue c'est un muscle qui est très sensible en fait. Dès qu'on a un aft, souvent ça nous fait mal, mais en fait quand on se la mord au sang, en fait c'est affreux. On a tellement mal et parfois j'en pleurais parce que je pouvais même, le fait rien que de déglutir, ça me faisait mal en fait et j'avais envie de me couper la langue parfois tellement. C'était vraiment ça. J'étais là, mais c'est bon, ça, j'en peux plus là, j'ai envie de me la couper, j'en peux plus. Je souffrais de douleur. Mes parents étaient tellement mal pour moi parce qu'ils me voyaient tellement souffrir justement de douleur avec ma langue qui était en sang à chaque fois, qui avait plein de morsures, le nombre de bains de bouche, je me souviens de sprays anesthésiants, pas vraiment anesthésiants, pour essayer de camoufler ça. Je pouvais à peine parler, je pouvais pas manger pendant plusieurs jours. Ça a été un enfer pendant plusieurs années. Vraiment, c'était horrible. Quand je faisais une crise, c'était soit on m'envoyait aux urgences chez les adultes, soit non, chez les enfants. C'était un peu qui tout double à chaque fois. Et en fait, on a rencontré l'équipe Erasme, ils nous ont aidés et grâce à ça, j'ai réussi à avoir une neurologue parce qu'avant, j'avais pas de neurologue. C'était soit une neurologue pour les enfants ou pour les adultes. Donc moi, j'en avais pas parce que j'étais entre les deux. Et l'équipe Erasme nous a aidés à en trouver une. J'ai réussi à être bien accompagnée, à être bien suivie par le docteur Allaire dans un premier temps, qui aujourd'hui est en retraite, et ensuite par la suite, docteur Ricordo qui m'a accompagnée et qui m'accompagne encore aujourd'hui et qui m'aide quand il y a des petits soucis. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. J'ai cette chance-là, mais
ça a été un long chemin et l'équipe Erasmus m'a beaucoup aidée, que ce soit dans ma scolarité, justement, à trouver des astuces, à trouver justement des petits tips en me disant quand tu te sens fatigué, il vaudrait mieux que tu ralentisses. Ils m'ont aussi beaucoup rassurée et ils m'ont aidée également à avoir un peu plus confiance en moi, parce que de base j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance du tout en moi et je m'en voulais beaucoup de tout. Donc ça a été un petit peu plus simple et elles m'ont aidée vraiment là-dessus, au niveau professionnel, personnel et confiance. Je pense que ça a été une façon de gérer ma vie, d'apprendre à l'accepter aussi, parce que je pense que ça passe aussi par l'acceptation, parce que c'est quand même pas simple. Et ça a été, elles m'ont aussi beaucoup aidé, elles et ma famille, à accepter cette maladie, apprendre à mieux gérer mon hygiène de vie. Parce que quand on est adolescent, forcément, on veut profiter, on veut aller dans des fast-foods, on veut faire la fête, ce qui est normal. Mais forcément, quand on a ça, on doit respecter une hygiène de vie, on ne peut pas forcément manger trop sucré. Aujourd'hui, j'ai un CDI que j'ai depuis 2 mois. Donc ça se passe très très bien. Et l'équipe aujourd'hui avec laquelle je suis, ça se passe super bien. C'est une équipe qui est vraiment saine, beaucoup plus que dans mon ancienne alternance où ça se passait moins bien, où j'étais plus stressée de faire une crise, du regard qu'on avait sur moi, du manque de confiance que j'avais. J'en ai parlé quand j'ai signé les papiers, quand j'étais dans l'entreprise, pas lors de mon premier entretien, mais ça s'est très bien passé. L'équipe a été très à l'écoute et avec justement l'équipe Marina et Hélène, on a mis en place justement une petite fiche de qu'est-ce qui devait se passer si par exemple je faisais une crise, les numéros à contacter. Et ça m'a permis justement d'être plus rassurée, d'être transparente entre guillemets. Je voulais pas le cacher, je voulais pas me dire je cache un secret, je porte un truc avec moi, j'ai ça à cacher, je veux pas le dire et tout. En fait, j'ai déjà fait cette erreur plusieurs fois dans le passé de cacher ou de pas être fière de la personne que je suis. Non, je suis moi et ça fait partie de moi.